Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les Capricornes, bienvenue. Alors c'est parti pour vous, on regarde quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2024 avec une carte oracle. Allez, c'est parti pour vous. Rayon laser. Ok, rayon laser. Il y a une notion de fulgurance, il y a une notion de viser loin, de viser juste. Alors, c'est un petit peu votre énergie, hein, viser loin, voir loin, vous donner les moyens de réussir, d'avancer. Mais il y a une notion d'être focus sur un objectif et de se donner tous les moyens, surtout de ne pas dévier de la direction que vous prenez. Voilà, c'est vraiment cette image-là que j'ai avec ce rayon laser. C'est vous avez un objectif et vous filez droit. Voilà, pas de chemin de traverse, pas de déviation, pas de perturbation. Vous ne vous laissez en aucun cas dévier de cette ligne pure et droite. Et vous voyez loin, il y a un objectif à long terme dans tout ça. Allez, on regarde, je vais prendre... on regarde sur l'ensemble du mois, le général du mois. Donc, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot ensuite. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le visionnaire. Donc, l'énergie du Verseau aussi, le visionnaire, hein, celui qui voit loin. Je vous disais, il y a quelque chose que vous regardez de très loin. Il y a être et il y a la renaissance. Ok. Il y a vraiment là cette notion de rayon laser, de visionnaire, de cette vision à long terme d'un objectif que vous vous êtes posé. Et il y a une notion de renouveau. Il y a une notion de renouveau chez vous, dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui a changé. Alors peut-être dans cette notion de ne vous laisser dévier par rien dans votre objectif. Peut-être aussi la notion d'avoir posé un objectif, quoique je vous disais que vous, en termes d'archétype Capricorne, vous êtes quand même à poser des objectifs et à vous donner les moyens de franchir les étapes les unes après les autres, quelle que soit la hauteur de la montagne. Pardon. Vous arrivez au sommet. Mais il y a une notion, il y a un renouveau dans la façon dont vous abordez les choses sur ce mois de mars. La vision, c'est... la vision s'est établie, c'est la façon dont vous allez atteindre vos objectifs qui est peut-être un petit peu différente et qui est complètement nouveau pour vous. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une nouveauté dans votre mois de mars, peut-être dans cette unicité d'objectifs aussi. Il y a un objectif, il y a un seul objectif qui est très alors je ne veux pas dire réduit, mais qui est très réduit quand même à son essence, à ce qui est le plus essentiel dans l'objectif. Je vous disais, il n'y a pas de dérapage, on ne dévie pas de la route et on ne dévie pas de l'objectif final. Donc une grande détermination là sur ce mois de mars. Alors, on regarde des compléments avec le tarot. Qu'est-ce que ça peut nous dire en complément là sur cette énergie générale de ce mois de mars? Allez, je vais prendre ces 3-là. Alors, on a les amoureux inversés, le 3 de coupe et le 9 d'épée. Effectivement, là, il y a une notion... alors, les amoureux, ça peut parler d'amour, mais on est dans le général. C'est surtout une carte qui parle de choisir, d'être en harmonie. Il y a la notion là justement de ne plus être dans un choix, mais d'avoir choisi l'harmonie. Le questionnement n'est plus là. Voilà, vous êtes focus, vous savez ce que vous voulez être, vous savez comment vous voulez vous projeter dans cet objectif.
Ça a été réfléchi et pour vous c'est harmonieux. Le choix est fait. Vous avez déterminé vos objectifs, votre façon d'avancer, votre façon d'être dans ce projet. Et il y a la sensation d'être dans la joie par rapport à ça, d'avoir envie de partager ça. Et surtout, moi, je ressens la sortie d'un cycle difficile où vous vous êtes senti un petit peu empêché, un petit peu... Empêché, je cherche un autre mot. C'est pas réduit, mais c'est un petit peu... vous n'avez pas pu montrer, déployer vos ailes. Là. Et vous sortez de ce cycle-là. Il y a beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de... peut-être de peur à envisager un projet, quel qu'il soit, à envisager une direction que vous voulez prendre dans votre vie. Mais en tout cas, vous sortez de ça. C'est la sortie de ça, et ça a pris du temps. Et maintenant, pour vous, c'est clair, c'est net. Il n'y a plus à choisir entre une direction ou une autre. On a vraiment cette notion de rayon laser qui file droit devant sans s'occuper de ce qu'il y a autour et qui trace sa route. Et ça vous met en joie. Ça vous met en joie, ça vous met dans l'envie d'être dans le partage. Mais c'est l'idée de sortir d'une période assez compliquée. Et c'est la sensation d'être autrement. De voir les choses autrement, mais aussi d'être autrement, de se comporter autrement. J'ai la notion là d'ailes qui vont s'ouvrir pour... Alors, je vous la montre un peu plus près. On a les ailes qui vont se déployer pour aller vers l'infini, hein, justement vers l'objectif qui est visé. Et la fin des peurs, des doutes qui empêchent justement de montrer tous les potentiels qui sont en vous. Donc il y a une grosse... Moi, je ressens une transformation, une renaissance. On parlait de renaissance. Il y a quelque chose qui renaît en vous. C'était là. Ça a été un petit peu écrasé par le poids de peur, de crainte, de doute. Ça a été écrasant, mais c'est terminé. Donc là, vous vous sentez plutôt dans la joie et dans l'envie de vous projeter sur cet objectif que vous avez. Très belles énergies là pour le général du mois. Vraiment une renaissance à la joie et à la sensation d'être en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Alors on va regarder au niveau justement du pro, le professionnel, l'activité, ce qui occupe vos journées. Alors c'est pareil, je prends 3 cartes oracle et je prendrai 3 cartes de tarot. Alors, au niveau du pro, on a l'éveilleur éclairé qui était inversé. On a les hautes responsabilités qui étaient inversées et la précipitation. Donc des cartes qui montrent que c'est pas une question vous n'avez pas envie d'être forcément reconnu, d'avoir des hautes responsabilités, d'être reconnu dans un environnement. Il y a besoin d'un aspect festif. Vous avez besoin d'un aspect festif, d'un aspect convivial, d'un aspect où chacun est en confiance et boit dans la même coupe, c'est-à-dire est à égalité autour de vous. Je ressens plus un besoin d'être dans une équipe solidaire où chacun a son job et chacun fait sa part du travail. Donc pas envie de prendre la maîtrise et la direction des opérations. C'est juste... vous avez besoin de cette certitude que tout le monde est embarqué dans la même direction que vous. Et il n'y a pas de notion de précipitation. Il y a une notion d'objectif, mais vous savez qu'il y a du temps, qu'il y aura nécessairement besoin de temps. Le rayon laser, il vise mais très très loin. Vous savez qu'il y a cette notion de temps, mais dans ce projet, il n'y a pas cette précipitation, cette urgence. Il y a besoin que les choses soient bien calées, bien posées, que vous y sentiez bien et que les étapes soient franchies, mais vraiment les unes après les autres. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Il y a un temps nécessaire que vous comprenez, que vous admettez. Et l'éveilleur éclairé, il y a cette notion de... Alors, elle était inversée, cette carte. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous n'en êtes plus à juste rêver votre projet, l'imaginer, le visualiser, l'idéaliser certainement. Vous n'en êtes plus à penser aux étapes qu'il va falloir mettre en place avant que justement vous entriez dans une phase d'action où vous êtes dans l'action.
vous n'êtes plus au temps de l'écriture du projet, de la pensée du projet. C'est en route. C'est quelque chose que vous avez mis en route. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous mettez ça en route, mais vous êtes entouré, vous vous appuyez sur... vous avez besoin de vous appuyer sur une équipe qui sera solidaire avec vous, qui aura les mêmes engagements, qui aura les mêmes envies et le même positionnement face au temps, face aux tâches à réaliser. Donc, c'est un petit peu cette énergie que vous avez dans ce mois de mars au niveau du pro. Troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée inversé, le jugement et le 7 de bâton. Là, effectivement, on est dans le jugement, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui vous a claironné aux oreilles. C'est quelque chose qui vous appelle. On le voit ici, les veilleurs éclairés inversés. Vous avez travaillé à ce projet, vous avez l'intuition que ce que vous mettez en place, c'est bon pour vous, c'est bon pour une forme d'environnement. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Et il y a cette notion de renaissance aussi dans le jugement. C'est comme si ça me fait penser à une deuxième chance. Il y a peut-être eu un moment, un échec ou quelque chose que vous n'avez pas bien prévu, bien visionné à l'avance. Et là, il y a une nouvelle vision de ce que vous avez envie de mettre en place et vous le mettez en place. Ce cavalier d'épée inversé, c'est pareil, c'est une notion dont on ne se précipite pas. Ce cavalier d'épée, il fonce, il répond du tac au tac, c'est un esprit très très vif, ça fight un petit peu, mais il y a cette notion-là justement de ne pas vous précipiter dans la prise de décision, dans les commentaires, dans les communications. Il y a une notion vraiment de prendre votre temps et que les choses soient posées, mais qu'elles filent droit, mais sans précipitation. Et le 7 de bâton, vous défendez bec et ongle votre façon de voir les choses, votre façon de vouloir voir ce que vous mettez en place se réaliser. C'est quelque chose qui est très important pour vous. On le sent dans le jugement. Il y a une notion de quelque chose qui vous a appelé, à quoi vous accordez beaucoup, beaucoup d'importance. Je ressens presque vital, avec cette notion de renaissance et d'être. Il y a quelque chose qui est très, très important pour vous dans le domaine de l'activité. Quelle que soit cette activité, ça peut être un projet, une entreprise, peu importe, vous me ramenez ça à votre situation. Mais c'est quelque chose que vous avez envie de défendre, peut-être contre des façons de faire qui seraient différentes des vôtres. Il y a une prise de pouvoir, même si c'est pas une question de responsabilité, c'est une prise de pouvoir sur la façon dont ce projet doit être mené et dont il doit aboutir, de la façon dont il doit aboutir. Et ça, vous le défendez fortement. C'est quelque chose que vous avez, qui est en vous et qui vous anime fortement. Vous ne laisserez personne, en fait, vous ne laisserez personne prendre les rênes de ce que vous avez décidé de faire. Donc voilà, sur les énergies dans le domaine du pro. Alors, on va regarder le domaine relationnel, donc tout relationnel confondu. Ça peut être le relationnel familial, le professionnel justement, l'amical, ça peut être le sentimental. Je poserai après 3 messages sentimentaux. On verra si ça vous parle, si ça correspond à une autre situation. Allez, au niveau du relationnel pour les Capricornes. Alors, au niveau du relationnel, il y a la sensation... alors, on a le 9 de coupe inversé, le 4 de coupe et le 10 de bâton inversé. Au niveau relationnel, il y a la sensation de s'ennuyer un peu. D'être un peu blasé, de ne pas être au meilleur de sa joie, de ne pas être avoir la sensation de ne pas avoir réalisé tous les rêves que vous vouliez. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas... hyper joyeux, et voilà, une sorte d'ennui, une sorte il y a peut-être la sensation d'être toujours dans un environnement qui ne change pas, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'événements plus chaleureux les uns que les autres, il y a une forme de monotonie qui est là et sensation que ça vous blase un peu, alors que vous espérez, vous espérez du feu, de la passion, de la joie, il y a une notion aussi, là encore, de se retrouver face à peut-être des projections ou l'envie de vivre des émotions beaucoup plus chaleureuses.
Donc une notion un petit peu d'ennui, et avec ce 10 de bâton inversé, il y a presque l'envie En tout cas, c'est en réflexion, il y aurait cette envie de prendre vos clics et vos claques et de partir. Voilà, de lâcher tout. C'est dans votre tête, c'est pas encore dans l'agir, dans l'action, mais il y a une réflexion sur le fait de dire, bah, là, je suis au bout de ce que je peux supporter. Et il y a peut-être dans la tête déjà cette envie de vous éloigner, de quitter, de quitter des relations, de quitter un cercle. Ça peut être sentimental, ça peut être, vous ramener à votre domaine, je vais pas détailler, mais il y a vraiment la sensation de vous ennuyer, de vous ennuyer, de ne plus trouver d'intérêt à rester dans la situation dans laquelle vous êtes, et vous envisagez le fait de quitter cette situation. Il y a une réflexion par rapport à ça, il y a quelque chose de difficile pour vous dans le relationnel ou le sentimental. Vous ramenez à ce qui vous concerne. Il y a beaucoup de rêves, hein. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits, beaucoup d'espérance, de joie, de bonheur qui ne sont pas dans votre quotidien. Et en même temps, il y a peut-être aussi l'idée de regarder ce qui existe dans votre quotidien, parce que là, il y a une main qui tend une coupe. La personne sur la carte, cette énergie, c'est l'énergie de ne pas regarder cette coupe, alors parce que ça ressemble à déjà tout ce que vous avez, sauf que peut-être que dans cette coupe-là, il y a quelque chose de plus magique que ce que vous avez déjà reçu. Donc il y a peut-être aussi l'idée, avant d'envisager quelque chose qui soit irréversible, hein, quand on quitte comme ça, c'est peut-être l'idée aussi de bien regarder, de se remettre focus sur ce qui existe réellement dans votre environnement, de poser un regard neuf sur votre environnement. Mais c'est une période qui est un petit peu difficile pour vous, qui ne répond pas à aux attentes que vous avez, et qui vous fait rêver à un nouveau départ, à autre chose. Et là, cette carte-là me fait aussi souvent penser que peut-être le nouveau départ, il est déjà là dans votre environnement, mais que vous n'y portez pas d'attention. Donc voilà, il y a peut-être une attention particulière à reporter sur... Alors je vais remettre toutes les cartes dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Oui, il y a peut-être donc une attention à reporter sur réellement ce qui se passe dans votre quotidien. Allez, 3 cartes. Celle-ci. Alors, quels sont les 3 messages? Daydreaming, donc je suis toujours dans l'attente de toi. Irremplaçable. Joy, love you can never be matched. La façon dont tu aimes ne pourra jamais fonctionner. Donc, il y a peut-être cette notion là d'être dans l'attente de quelque chose et absence. Je me sens comme si une part de moi manquait sans toi. Donc, il y a des choses, voilà, je vous laisse les messages. On a cette sensation que quelque chose vous manque. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque dans la relation que vous vivez. Alors, peut-être ça vous correspond et ça aussi. Peut-être que ce sont 2 situations différentes, mais il y a la notion d'avoir quelque chose qui manque. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle sensation, d'une nouvelle émotion, et vous sentez que peut-être la situation dans laquelle vous êtes ne pourra jamais fonctionner parce qu'il y a quelque chose qui vous manque d'ailleurs ou d'un ailleurs. Voilà. Bon, vous prenez si ça résonne avec vous. Je continue, je termine avec 3 messages de l'univers pour l'ensemble du mois de mars. Donc, quels sont les messages que l'univers a à vous donner pour ce mois de mars 2024, les Capricornes? Quels sont les messages de l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Oula. Bon, écoutez, j'ai les 3 messages. Allez, c'est parti. On vous dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Le langage du cœur. Vous avez envie d'être vrai. Hein, vous avez envie d'être dans l'être et pas dans le paraître. Vous avez vraiment besoin de parler avec le cœur.
de parler franchement, d'être dans la vérité de vos propos, de vos actions, de votre positionnement. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On sent ici cette envie d'être dans un environnement joyeux, solidaire, qui fête les réussites les unes après les autres, voilà, qui est dans la joie d'être ensemble. Donc vous avez besoin de cette harmonie autour de vous. Et l'essentielle reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent et se réveillent. J'avais dit lapsus, mais on a le jugement, là, il y a un réveil. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui se révèle en vous, dès l'instant où vous êtes de nouveau reconnecté à votre être, vraiment à vos besoins profonds. Voilà les Capricornes, j'ai terminé votre guidance. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.